Je n'ai nécessairement pas le temps d'attendre que les gens se connectent. Je sais que c'est pas la bonne heure. On est un lundi à 14 heures. Les gens reviennent de la pause. Donc moi, je suis allé déposer ma voiture pour la révision dans un garage qui est à quoi 10-15 minutes à pied de mon bureau. Donc j'ai décidé de profiter pendant les 15 minutes de marche qui me ramènera à mon bureau, qui me ramèneront, pardon, à mon bureau, d'avoir un petit échange avec vous. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai complètement délaissé Facebook. C'est normal, hein, il se passe plus grand chose sur Facebook. Hein. Les vrais gens sont maintenant tous sur TikTok. Je pense d'ailleurs que ça s'applique pas qu'à moi. Hein. Je crois d'ailleurs savoir que même les Amer, Camer, Ducamer et compagnie sont désormais sur TikTok. C'est vrai que c'est une plateforme qui facilite l'interaction, les échanges, les débats. On peut être dessus à plusieurs. C'est beaucoup plus simple. Il y a plus de contrôle. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Malheureusement, le seul bémol, c'est qu'effectivement sur TikTok, une fois le live terminé, la vidéo n'est pas accessible. Donc TikTok est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Au départ, vous ne pouviez pas publier une vidéo de plus d'1 minute. Ensuite est venu le temps où vous pouvez publier des vidéos de 10 minutes. Et au jour d'aujourd'hui, vous pouvez publier des vidéos d'1 heure, je crois, je pense. Donc ça s'améliore et j'espère que ça ira dans ce sens-là. Voilà. Sinon, je ne sais pas quelles sont les nouvelles du pays. Je vois beaucoup de débats sur les plateformes concernant les élections à venir. Je ne connais pas la date. Quand est-ce qu'auront lieu ces élections? Est-ce que le président a décidé de se représenter? Je vois déjà que les sardinards de la toile sont déjà assez affairés pour expliquer aux Camerounais que Paul Biya c'est le meilleur choix, ou d'ailleurs le seul. Et donc voilà, donc je ne sais pas s'il y a eu une communication dans ce sens-là. Et puis naturellement, j'ai vu le lot d'attaques où ça devient feu à volonté sur les différents adversaires, quoi. Voilà. Donc je rappelle, hein, c'est juste en fait un petit pense-bête cette vidéo, puisque je pense d'ailleurs que ma page est violemment restreinte et que j'ai pas eu le temps de recréer une autre page. C'est comme je vous ai expliqué, il ne se passe plus grand-chose sur Facebook. La vraie action, en réalité, c'est sur TikTok. La vraie action, en réalité, c'est sur TikTok. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas attendu que les gens se connectent avant de commencer à parler. Donc, je disais tantôt que je ne suis pas... Ah, il y a du vent. J'espère que ce vent ne va pas être gênant pour vous. Si vous étiez là, je vous aurais demandé si vous entendez bien ce que je dis, mais je ne pense pas qu'à cette heure-ci, il y ait grand monde. À 14 heures, normalement, quand on fait des lives, logiquement, on devrait s'adresser aux travailleurs. Et un lundi, si vous ne foutez rien chez vous à cette heure-ci, alors soit vous faites partie de la catégorie des gens qui travaillent la nuit, très faible quantité, soit vous êtes au chômage. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous les chômeurs, les lives c'est pas pour vous. Si vous êtes au chômage, allez bosser. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes au chômage, allez travailler. Les lives c'est clairement pas pour vous. On ne peut pas... Il n'y a pas vie dans le live, j'ai envie de dire. Voilà. Restez pas à la maison. Votre seule activité, c'est aller de live en live. C'est pas comme ça que vous allez développer votre pays. Encore une fois, je vous ai dit, je m'excuse du vent que vous entendez probablement sur mon micro. Parce que je vous ai dit, je suis à pied. Je retourne au bureau après avoir déposé mon véhicule. Ça fait tellement longtemps que je ne suis que sur mon profil Facebook. Je ne vois plus trop ce qui se passe sur Facebook. Comme je vous ai dit, la véritable action, c'est vraiment TikTok. Et l'avantage de TikTok, c'est que pour les gens comme moi qui sommes portés non pas sur la politique, mais sur le changement dans le sens premier du terme, et que moi, peut-être que j'ai tort, hein, et que j'ai identifié comme vecteur de changement la mentalité. Voilà. Le véritable vecteur de changement, pour moi, c'est la mentalité. Et c'est vrai que sur TikTok, il y a un brassage entre nous, Africains et Antillais, que je trouve absolument génial et précieux. C'est-à-dire que sur TikTok, je ne parle pas qu'aux Camerounais, ce qui est le cas sur Facebook, où on est très cantonné aux Camerounais. Et ça fait tellement longtemps que j'ai l'habitude justement d'avoir ce public-là, qui est presque un peu perdu quand je parle des affaires du Cameroun.
pour autant, on n'en est pas moins Camerounais, hein, donc il faut de temps en temps se tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui est dit au Cameroun. Je disais tantôt qu'il est à la veille des prochaines élections. Il est important pour chacun de faire un acte, comment dire, d'analyser sa conscience, de regarder les actes de ses dirigeants et de dire qu'est-ce que je peux reconduire dans le cadre de la campagne qui vient et qu'est-ce que je dois également construire. Vous savez, la différence entre un homme et un objet, c'est que l'homme est sujet à l'évolution. Si en 2025, vous pensez en tout point exactement de la même manière qu'en 2018, c'est qu'il y a un réel problème, hein, c'est que ça ne va pas dans votre tête. Je vous dis tout de suite. Alors il y a des choses qui peuvent être fondamentales. En 2018, je pensais déjà que Paul Biya c'était un nulard. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est un nulard. J'irais même mieux que ça, c'est une crevure qu'on a à la tête de notre gouvernement. Pourquoi c'est une crevure? Les gens vont s'offusquer qu'on manque de respect à leur patriarche. Mec, si vous envoyez votre patriarche à la retraite, on ne lui manque pas de respect qu'on a. À partir du moment où il tient en main le destin d'un pays, bien sûr qu'on doit avoir un avis sur lui. Et en 2025, quand vous regardez la situation du Cameroun, vous regardez l'état de Paul Biya, le seul avis qu'on peut avoir sur lui, c'est un avis négatif, il ne faut pas déconner. Vous avez un avis positif sur Paul Biya en relation avec le Cameroun tel qu'on le connaît, il faut assez rapidement aller consulter, les gars, désolé, il faut aller consulter, c'est que soit vous fumez, et ça veut dire que vous ne la séchez pas beaucoup avant de la fumer, soit il y a quelques boulons qui ont sauté dans votre tête, il faut urgemment aller consulter. Donc à un moment donné, il ne faut pas être de mauvaise foi. Même d'ailleurs en Occident, quand un politicien est nul, les premières personnes qui l'attaquent même, c'est les membres de sa famille. Donc ne soyez pas là pour protéger le papa, ce n'est pas votre père, c'est le président de la République du Cameroun, dont le destin d'un pays dépend de lui, dépend de son état, dépend des décisions qu'il va prendre. On a un devoir, et un droit même d'ailleurs, d'avoir un avis là-dessus. Sinon, on devient des personnes inertes et irresponsables. On est une société, on a un cerveau, et une société qui fonctionne bien doit être une société structurée autour des règles. Et il est le garant de ces règles. Voilà. On n'a pas dit parce qu'il est le président, on n'a pas le droit de penser contre lui, comme disait un préfet, hein, à un chef de village en lui remettant un sceau. Les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en proie à une maladie dangereuse. Vous vous demandez comment la combattre. Vous avez un préfet qui vous réunit, qui vous distribue des seaux, déjà alors que vous n'avez pas de l'eau potable dans vos villages. Et il vous interdit le droit de lui dire que ce don ne sert à rien, puisque soi-disant c'est un acte du chef de l'État. Donc il faut arrêter cette infantilisation à deux balles. Donc je dis encore une fois, si on analyse le Cameroun en 2025, on regarde la prestation de Paul Biya pendant 42 ans, qu'on cumule avec son état actuel. Désolé, j'ai eu un appel du garage chez qui j'ai déposé ma voiture. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je prenne cet appel. Voilà, donc désolé pour la petite coupure. Donc je disais tantôt que si on fait... il y a énormément du vent. Donc je disais tantôt qu'en 2024, 2025, si vous prenez tous ces éléments-là, la valeur qui va ressortir de la matrice, si vous êtes quelqu'un d'intellectuellement honnête et d'humain. Pourquoi je dis humain? On ne peut pas vivre dans un pays où tout fonctionne, même quand on a des censures gouvernementales avec tous les problèmes que ça peut impliquer. Le pays fonctionne. Le pays fonctionne, tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude générale chez les gens. Il y a peut-être quelques secteurs d'activité qui sont plus ou moins sujets à la politique du moment, mais de façon générale, le pays fonctionne, quoi, voilà. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de gens qui se demandent que va devenir leur argent. Donc, grosso modo, vous ne pouvez pas vivre dans un pays comme ça et trouver que les gens qui sont au Cameroun méritent un pays différent du tien. Moi, je suis très content. Regardez-moi, par exemple. Là, là où je travaille, là, je suis en train de faire mes dernières semaines. C'est mes dernières semaines parce que je finis rapidement un projet. Je fais mes dernières semaines parce que suite à une restructuration budgétaire du groupe, le projet sur lequel je devais travailler a été décalé dans le temps. Quand je dis décalé dans le temps, ça veut dire que c'était prévu d'être réalisé entre 2025 et 2026, sur 2 ans pour 5 millions. Ils ont décidé par des choix stratégiques de déplacer ça dans le temps. Ce qui a comme conséquence d'arrêter ma mission
sur ce projet-là. Donc je suis chef de projet là-dessus. Et comme je suis externe, si le projet est décalé dans le temps, votre mission s'arrête. Vous voyez, donc l'année dernière, déjà, fin d'année, on savait déjà que sur le projet, ils avaient décidé de mettre 150 € et non pas 5 millions comme on leur demandait. Donc je le sentais déjà. Le 7 janvier, ça a été confirmé. Et assez rapidement, je me suis remis en disponibilité. Et le 14, j'avais déjà un nouveau projet. Donc vous voyez, on peut dire que le système il fonctionne bien. Il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien, quoi. Je veux dire, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça où vous dormez les yeux fermés, tranquilles. Vous n'avez pas peur du lendemain. J'ai mon pognon en banque, je n'ai pas peur de ce qui va se passer demain. Surtout les fins du mois comme là maintenant. Quand vous faites votre compte rendu d'activité, sur les différents projets sur lesquels vous travaillez et que vous envoyez les facturations, vous regardez ce que ça va donner, vous êtes content de voir ce que vous allez gagner à la fin du mois. On est heureux, vous vivez dans un endroit où tout ça est possible. Et vous estimez que non, au Cameroun, ils doivent encore vivre dans un pays où la plupart du temps, c'est l'incertitude qui prévaut. Pour se soigner, c'est un challenge. Pour s'éduquer, c'est un problème. Pour se déplacer, une catastrophe. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, au minimum, quand vous êtes humain, vous devez trouver que les choses vont mal. Et quand les choses vont mal, le premier à être responsable, c'est celui qui a la tête. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il a 100% des responsabilités? Si vous avez l'habitude de m'écouter, vous savez que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas ça, mais alors loin de là. C'est d'ailleurs l'une des divergences que j'ai avec la divination camdoïque que certains pourraient avoir sur leur champion, de croire qu'avec les mêmes Camerounais, avec les mêmes comportements, les mêmes mentalités, il pourrait arriver à des résultats différents. Oui, il pourra changer un certain nombre de choses. À titre personnel, c'est quelqu'un qui a plutôt un aspect moral lisse. Je n'ai pas le sentiment qu'il soit impliqué dans beaucoup de scandales, de saletés. Les gens ont énormément essayé de salir Maurice Kamto avec le succès qu'on leur connaît, ça ne marche pas. Les Camerounais sont toujours aussi bien attachés à ce monsieur, puisque ce n'est pas quelqu'un qui d'emblée vous montre un certain appât de gain. Voilà, il n'est pas attiré par le matériel. Je ne suis pas d'accord avec lui surtout, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus rassurant que celui qui est là en place avec sa famille, quoi. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a une certaine humilité, une certaine simplicité qu'on ne reconnaît pas à beaucoup de personnes travaillant dans ce pays. Donc voilà. Donc, je disais tantôt que oui, les gens, ils ont essayé de les salir. Ça n'a pas marché. Et on est donc 7 ans après les derniers mouvements de résistance. La question, c'est qu'à la veille de ce qui va se passer, je crois que c'est cette année qu'il va y avoir l'élection, je ne connais pas la date. Je ne sais pas s'il a donné sa candidature, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur lui, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Alors, je ne regarde plus les lives sur Facebook, ça fait très longtemps. Mais j'ai vu quand même qu'il y a pas mal de posts des sardinards commençant à refaire sa publicité avec les photos de 1982, donc c'est assez drôle. Si vous aimez un candidat, acceptez-le tel qu'il est. Je veux dire, moi, là, j'ai 43 ans. Je pense que j'ai 20 kilos de plus que quand j'avais 27 ans. Je ne vais pas me présenter comme candidat à une élection en 2025. Et je vais utiliser la photo de Serge Anango quand il sortait fraîchement de l'école, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien une dichotomie là-dedans. Acceptez votre président tel qu'il est. La photo de Donald Trump qui va être plantée dans le bureau Val, c'est Donald Trump en 2025, c'est pas Donald Trump en 1986, quoi. Vous voyez? Il faut parfois avoir une certaine cohérence et arrêter de prendre les Camerounais pour des chèvres, bien que nous sachions tous que majoritairement ils le sont. Voilà. Mais vous avez choisi en fait d'en vivre. Vous avez choisi d'utiliser le fait qu'ils soient des chèvres. Et puis il y a des personnes comme nous, seules dans leur coin, qui continuent de penser que la bonne action, c'est de les réveiller avec le succès qu'on a. C'est-à-dire que la vérité, elle est très souvent dure. Nous sommes très souvent attaqués et parfois vomis et on voit des personnes à côté malhonnêtes préférées à nous. Voilà. C'est le symptôme d'un peuple malade. Parce qu'il y a des maladies pour lesquelles vous ne savez même pas qu'est-ce qui est votre médicament, quoi. Vous voyez? Et c'est un peu normal, les Camerounais, c'est des enfants. Vous prenez des enfants de 5-6 ans, en état de maladie, vous leur proposez la Nivaquine ou les bonbons. Pour guérir, ils sont convaincus que c'est les bonbons qu'il faut prendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est ce qui est bon dans leur bouche. Et que la Nivaquine, en général, non, c'est plus une punition qu'autre chose. Donc, nous ne sommes pas encore assez matures.
Mais cela dit, s'il ne devait en rester qu'un pour défendre ces valeurs-là, ce serait bien moi, donc je ne lâcherai pas. Tant que j'aurai le temps de parler, je parlerai pour dire ce que je pense et ce qui est, et certainement pas parler pour plaire à un camp ou à un autre. Mais voilà, comme je disais tantôt, à l'heure de faire le bilan, en 2020, quand Maurice Kamto avait fait le choix de ne pas aller à l'élection, nombreux sont des analystes qui lui sont tombés dessus en trouvant que c'était un très mauvais choix de sa part de ne pas aller à l'élection et qu'il se condamnait et se suicidait d'emblée. Je ne vous cache pas, j'ai été de ceux qui l'ont pensé. Alors qu'en fait, il suffisait simplement d'un petit effort intellectuel pour comprendre que sa décision n'était pas aussi stupide que ça. Pourquoi? Parce qu'en 2020, quand il prend la décision, il y a une élection législative prochaine avant la présidentielle. Donc il a le temps. Il ne perdait pas grand-chose. Plutôt que d'avoir des députés qui allaient être inoffensifs à l'Assemblée nationale, autant essayer un coup d'éclat. Avec un peu de chance, il aurait pu être suivi par d'autres. Et il serait conduit à un changement, à une refonte totale du système électoral. Bon, malheureusement, nous, Camerounais, nous nous connaissons. Nous pensons plus souvent à l'immédiateté, à nos intérêts immédiats, qu'à volontairement, qu'à foncièrement changer les choses. Et donc, il s'est retrouvé seul, comme la plupart du temps. Je pense que j'ai souvent vécu ce genre de situation où vous prenez les devants parce que vous voulez bousculer et provoquer un changement majeur. Et au final, votre changement n'apporte absolument rien du tout. Et ceux sur qui vous comptiez pour atteindre vos résultats sont les premiers à vous dire, bon tiens, alors faire ça a donné quel résultat on a vu. Il y a toujours ce côté où les gens ne se sentent pas concernés par le changement. Voilà. Les gens ils vont dire, oui, bon, ben, comme toi, il a décidé de ne pas aller à l'élection. Qu'est-ce que ça a leur donné qu'il n'aille pas à l'élection? Et ben, en se posant cette question, on prouve qu'on est un abruti, complètement frappadingue. Parce qu'en réalité, quand il prenait la décision, il ne comptait pas que sur lui. Cette décision, pour qu'elle ait un sens, pour qu'elle produise des effets, il fallait le concours de tout le monde. Et ben, il s'est retrouvé seul. Donc oui, c'est logique que ça n'ait pas d'effet. C'est un peu comme souvent les gens qui me disent, Serge, depuis que tu bavardes sur les réseaux sociaux, là, en criant sur les gens, ça a changé quoi? Bah, c'est sûr que si tu attends que je bavarde, et après, j'entre dans la maison de chacun pour leur dire de changer la mentalité. Oui, si c'est par là que tu comptes, si c'est avec ça que tu comptes juger mes résultats, bah bien sûr que j'ai rien foutu. Mais en faisant ça, tu es un givré de la cervelle parce que tu n'as rien compris. Si je fais ça et tu comprends que c'est pertinent, et toi aussi tu le fais autour de toi, en essayant de faire en sorte que ça rentre vraiment dans la tête des gens chez toi, bah, imagine, avec la loi de... Bonjour. Bonjour. La loi de croissance exponentielle, la loi de croissance exponentielle devient subitement à notre avantage parce que si vous le faites près de votre famille, laquelle l'a fait près de la famille, les gens le font près de leurs amis, et au final, imaginez le temps que ça mettra pour faire le tour du pays. Un très faible temps. Maintenant, si vous attendez que ce soit moi seul de le faire, c'est normal qu'il n'y ait pas d'effet. Donc il y a tout ça. Donc clairement, au moment où il prend sa décision, une élection législative est bien prévue avant la prochaine présidentielle. Donc en gros, il ne s'était pas, comment dire, il ne s'était pas paumé complètement. Mais les analystes ont voulu faire croire à tout le monde que c'était un choix suicidaire alors que ça ne l'était pas en fait. Et au final, en 2025, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il a réussi à rester dans le jeu des débats. Et de ce côté-là aussi, même la base que j'ai vertement critiquée, que j'ai même attaquée pour des raisons que vous connaissez, a aussi eu son rôle. S'il n'y avait pas eu le coup d'éclat des actions de la base dans la diaspora, Maurice Kamto ne serait pas resté le centre du débat, il aurait été un candidat comme un autre, comme Joshua aussi, comme Cabral Libi, c'est-à-dire sans épaisseur ou sans rien. La base, par ses actions, a donné de l'épaisseur à Maurice Kamto. Quand j'ai donné de l'épaisseur, je ne parle pas du poids politique. Donner de l'épaisseur dans le sens qu'il arrive à se démarquer des autres candidats et donc fasse l'objet du débat. Et il a fait l'objet du débat pendant presque les 7 années où Paul Biya gouvernait. J'ai même l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'un opposant pendant le règne de Paul Biya que quand on a parlé de Maurice Kamto. Voilà, ce n'était pas le cas pour John Fundi. Et clairement, vous voyez que s'il avait accepté d'aller à l'élection législative, il se serait fondu dans l'Assemblée nationale comme Cabral Libi. Si Cabral Libi avait suivi en disant pas de députés, et d'autres avaient suivi en disant pas de députés, oui, ça donnait une certaine illégitimité au pouvoir de Paul Biya. Et donc, il aurait été obligé, pour gagner cette légitimité, notamment à l'international, de provoquer des changements au niveau électoral. Maurice Kamto l'a essayé, il a été tout seul et ça n'a rien donné. Donc voilà, c'est pas de sa faute, il a essayé. Mais comme je vous dis, pendant 7 ans, on a essayé de nous faire croire que c'était stupide, mais non. On a déplacé la date des élections législatives, justement, pour le contrer. Donc il a vraiment été celui qui a impacté l'agenda
influencer les décisions politiques. Les gens ont toujours tout fait pour essayer de l'éliminer. Et en général, il faut vous dire, si on ménage autant d'efforts pour mettre hors d'état quelqu'un qu'on dit soi-même être négligeable, et il faut se poser des questions, les gars. Il faut se poser des questions. Voilà, donc, il y a quelqu'un qui dit Makango, lis les commentaires abrutis au lieu de parler dans le vent, tel un maître de cérémonie. Bon, écoute, puis oui, la peluche, ça faisait longtemps, je ne t'avais pas revu. Non, moi, déjà, quand vous vous déplacez dans la rue où il y a des voitures, il vaut mieux regarder la route que regarder les gens. En réalité, sur cette page, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens. J'ai déposé ma voiture au garage, donc je faisais le trajet pour retourner au bureau. Donc c'était juste un peu un bloc-notes, quoi, vous voyez. Donc je laissais juste un enregistrement qui peut être écouté après par tout un chacun. Théoriquement, à cette heure-ci, les gens ne sont pas censés être en live, à écouter les lives, quoi. Je vous ai dit, on ne fait pas de live pour les chômeurs. Bon, moi je suis arrivé au bureau, j'ai beaucoup de travail, donc il faut que je vous laisse. Allez, à très bientôt les gars, ciao, ciao.